Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Depuis 13 ans, Max, un Golden Retriever au regard tendre et au pelage soyeux, faisait partie intégrante de la famille Miller. Sarah et David Miller l'avaient adopté alors qu'ils venaient tout juste de se marier, à une époque où leur appartement était encore petit et leurs rêves immenses. Ils se souvenaient encore du jour où Max, minuscule boule de poil maladroite, avait franchi la porte pour la première fois. Ses pattes étaient si courtes qu'il trébuchait presque à chaque pas, mais son enthousiasme débordant avait envahi leur foyer dès la première seconde. Ce chiot, plein d'énergie et de curiosité, avait grandi avec eux, partageant leur quotidien dans les moindres détails. Max avait vu naître leur premier fils, Noah, et s'était instinctivement placé près du berceau comme un veilleur infatigable, écoutant le moindre bruit, attentif au moindre mouvement. Il avait accompagné la famille lors de leurs nombreux déménagements, de leur premier petit appartement à Boston à leur maison spacieuse dans la banlieue verdoyante de Portland. À chaque nouvelle adresse, il explorait chaque pièce, chaque recoin du jardin, comme pour vérifier que tout était sûr pour sa famille. Les vacances n'étaient jamais tout à fait complètes sans lui. Il se souvenait encore de ces étés à la plage, où Max courait derrière les vagues, la langue pendante, laissant derrière lui une traînée de pattes mouillées sur le sable chaud. Il était aussi de toutes les épreuves, les moments de doute professionnel, les soirs d'inquiétude financière, les disputes qu'il venait interrompre en posant sa tête sur les genoux de l'un ou de l'autre, comme pour rappeler que l'amour était plus important que tout. Mais les années avaient passé. Peu à peu, le doré flamboyant de son pelage s'était constellé de blanc, comme si le temps y avait déposé un voile doux. Ses courses effrénées dans le jardin avaient laissé place à de lentes promenades au pas mesuré, et ses bonds joyeux pour accueillir David le soir étaient devenus de simples hochements de tête accompagnés d'un battement lent de queue. Ses siestes, autrefois ponctuées de sursauts joyeux, s'étaient allongées, et il se réveillait souvent avec une raideur douloureuse dans les pattes. Pourtant, dans ses yeux profonds, brillait toujours cette lumière, ce mélange de loyauté absolue et d'affection inconditionnelle, cette vérité silencieuse que seuls les chiens savent transmettre. Je suis là pour toi, quoi qu'il arrive. L'arrivée d'Ethan, leur petit dernier, n'avait pas changé cette loyauté. Bien au contraire, elle semblait l'avoir renforcée. Max, malgré ses années, avait trouvé dans ce nouveau rôle de protecteur une mission qui lui donnait encore un but. Les premiers jours, Sarah avait cru qu'il se contenterait d'observer de loin, mais elle s'était vite trompée. Dès qu'Ethan avait été installé dans son berceau, Max s'était posté au pied, comme une sentinelle immobile. Ses grandes oreilles, légèrement tombantes, se dressaient au moindre bruit, et son regard ne quittait jamais le petit. Quand le bébé pleurait, Max se relevait avec lenteur, comme s'il pesait chaque mouvement pour ne pas effrayer la frêle créature. Il s'approchait, humait l'air, puis posait sa tête sur le rebord du berceau, le museau juste assez près pour sentir la respiration d'Ethan. Parfois, Sarah le surprenait à rester ainsi de longues minutes, immobile, dans un silence total, comme s'il se portait garant de la sécurité de l'enfant. Les moments de tendresse n'étaient pas rares. Un soir, alors qu'Ethan dormait profondément, Max avait doucement déposé sa patte sur le drap, juste à côté de la petite main potelée du bébé, comme pour établir un contact rassurant. Sarah, émue, avait pris une photo qu'elle garderait précieusement, consciente qu'elle venait de capturer l'essence même de leur lien. Pour Sarah, Max n'était pas juste un chien. Il n'était pas seulement l'animal de compagnie qu'on emmène en promenade ou qu'on nourrit matin et soir. Il était un membre à part entière de la famille. Un témoin discret mais constant de leur vie, des débuts modestes dans un appartement trop petit aux soirées animées de leur nouvelle maison, des succès professionnels aux moments durs où les larmes coulaient en silence. Max avait été là à chaque étape. Lors des disputes, il venait poser sa tête sur les genoux de celui qui se taisait, comme pour apaiser les tensions. Lors des célébrations, il se glissait entre les convives, heureux simplement d'être au centre des rires et des sourires. Sa présence avait toujours été une source de réconfort silencieuse. Mais, depuis quelques semaines, Sarah voyait bien que quelque chose changeait. Max se levait avec plus de difficulté. Ses pattes arrière semblaient peiner à supporter son poids, et ses repas restaient parfois intacts dans sa gamelle. Il ne bondissait plus pour accueillir David en fin de journée, il se contentait de lever la tête et d'agiter faiblement la queue. Ses yeux, toujours aussi doux, étaient parfois voilés par une fatigue profonde,
comme si une brume invisible venait ternir la lumière qui avait toujours brillé. Chaque matin, Sarah le retrouvait couché au même endroit, et une inquiétude sourde lui nouait l'estomac. Elle se surprenait à poser la main sur son flanc, juste pour sentir son souffle régulier. Et chaque fois qu'il se redressait pour la regarder, elle ressentait à la fois un soulagement et un pincement au cœur. Elle savait qu'un jour, peut-être bientôt, il faudrait lui dire adieu. Mais elle refusait d'y penser. Pour l'instant, Max était encore là, et elle comptait bien chérir chaque seconde passée à ses côtés. Ce matin-là, un doux soleil d'automne filtrait à travers les rideaux beiges du salon, projetant sur le parquet des éclats dorés qui dansaient au rythme léger du vent dehors. L'air était frais, mais réchauffé par l'odeur enveloppante du café qui infusait dans la cuisine. Sarah, encore en peignoir, tenait sa tasse fumante entre ses mains, savourant ce moment calme de la journée. Sur la grande couverture d'éveil, Ethan gazouillait joyeusement, battant des mains, ses petits pieds nus s'agitant dans tous les sens. À quelques mètres, Max reposait sur son vieux tapis moelleux, le même depuis des années, usé par les années mais conservant encore l'odeur rassurante de la maison. Sa tête était posée entre ses pattes, et ses yeux ambrés observaient la scène avec une tranquillité presque méditative. Sarah sourit en les regardant, son cœur se gonflant de cette tendresse familière que seuls les matins sans urgence peuvent offrir. Elle attrapa sa tasse, prête à rejoindre le canapé pour siroter son café en surveillant Ethan. Mais, au moment où elle commença à se déplacer, Max, fidèle à ses habitudes, voulut se lever pour la suivre. Il prit appui sur ses pattes avant, puis tenta de redresser l'arrière de son corps. Un pas, puis un autre, et soudain, ses pattes arrière se dérobèrent sous lui. Le bruit fut sec, sourd, brutal. Un mélange de griffes raclant le bois et de corps heurtant le parquet. Sarah sentit son cœur bondir dans sa poitrine. Sa tasse manqua de lui échapper. Elle la posa précipitamment sur la table, renversant un peu de café au passage, et se précipita vers lui. « Mon vieux, oh non !» souffla-t-elle, sa voix tremblant d'une panique qu'elle tentait de contenir. Elle s'agenouilla aussitôt à côté de Max, glissant ses mains sous sa tête pour la soutenir. Ses doigts effleurèrent ses oreilles douces, encore tièdes. Max respirait vite, trop vite. Ses flancs se soulevaient et s'abaissaient dans un effort visible, comme si chaque inspiration lui coûtait de l'énergie. Sarah sentit cette peur sourde qui serre le ventre et noue la gorge, celle que l'on ressent lorsqu'on comprend que quelque chose de grave est en train de se passer. Elle chercha son regard, et y trouva non pas de la douleur pure, mais une lassitude profonde, une fatigue qui semblait venir de loin. Elle caressa doucement son museau, tentant de le rassurer, tout en luttant contre la boule qui montait dans sa gorge. Son esprit refusait d'admettre ce que son cœur pressentait déjà, ces instants pouvaient annoncer la fin. Un léger bruit de froissement, presque imperceptible au milieu du silence tendu du salon, attira l'attention de Sarah. Elle leva les yeux et aperçut Ethan, du haut de ses 12 mois, quitter sa couverture d'éveil. Ses petites mains s'enfonçaient dans le tissu, agrippant fermement pour se propulser vers l'avant, tandis que ses genoux ronds glissaient maladroitement sur le parquet. Chaque mouvement semblait être un effort, mais son objectif était clair. Son regard, d'un bleu limpide comme un ciel d'hiver, ne quittait pas Max. Pas une seconde. Il avançait avec cette détermination silencieuse que seuls les très jeunes enfants possèdent, inconscients des barrières, des dangers ou des convenances. Sarah, instinctivement, tendit la main pour l'arrêter. « Ethan, attends », dit-elle doucement, la voix encore tremblante. Elle craignait que Max, affaibli, se sente importuné, que le moindre geste brusque ne le fatigue davantage. Mais le bébé, concentré, continua sa progression, ignorant l'appel de sa mère. Son visage exprimait un sérieux inhabituel pour son âge, comme s'il savait qu'il s'approchait d'un moment important. Il arriva enfin à la hauteur de la tête du vieux retriever. Max, allongé, respirait toujours vite, mais ses yeux s'étaient tournés vers le petit. Leur regard se croisa, et dans cet échange silencieux, il y avait une reconnaissance mutuelle, l'un voyait en l'autre un ami, un allié, un repère. Ethan leva alors sa petite main potelée, ses doigts encore légèrement recourbés par la maladresse de son âge. Son geste n'était ni hésitant ni brusque. Il était mesuré, délicat, comme guidé par un instinct protecteur. Et doucement, avec une lenteur presque solennelle, il posa cette petite main chaude sur la joue de Max.
Sa peau tendre rencontra le poil légèrement rêche et chaud du chien. Ce contact simple, mais chargé d'une tendresse pure, sembla suspendre le temps. Le salon entier devint silencieux, comme si le monde retenait son souffle. Sarah sentit ses yeux s'embuer, consciente qu'elle venait d'être témoin d'un geste que ni elle ni Max n'oublieraient jamais. Max tourna doucement les yeux vers le bébé, comme tiré d'un sommeil profond. Ce n'était pas un simple regard, froid ou mécanique. Non, dans cette fraction de seconde, il y avait quelque chose de plus profond, de plus vrai. Une lumière fragile, mais intense, brillait dans ses prunelles fatiguées. C'était une reconnaissance silencieuse, presque un remerciement adressé à ce petit être qui, par sa seule présence, avait ravivé en lui une étincelle d'espoir. Cette connexion muette traversait tout ce qui les séparait, la différence d'âge, de langage, d'espèce. Pourtant, dans ce moment suspendu, ils semblaient parler la même langue, celle du cœur. Ethan, ignorant la gravité de la situation mais guidé par un instinct purement affectif, leva ses petites mains potelées vers Max. Sans hésiter, avec une douceur presque sacrée, il se pencha lentement, vacillant sur ses jambes encore incertaines, et déposa un baiser maladroit mais sincère sur le front du chien. Sarah, qui observait la scène à genoux près d'eux, sentit une vague d'émotion la submerger. Ses yeux se remplirent de larmes qu'elle s'efforça de retenir, mais bientôt elles coulèrent librement sur ses joues. Elle connaissait la puissance de l'instinct animal, le lien invisible qui unit parfois l'homme et la bête. Mais elle n'avait jamais été témoin d'une telle douceur, d'un tel échange d'amour pur entre deux êtres si différents, si vulnérables. Dans cette caresse fragile, il y avait toute la tendresse, toute la vie qu'ils partageaient. Comme si ce baiser pouvait insuffler à Max une nouvelle force, un dernier souffle pour continuer à lutter contre la faiblesse qui l'envahissait. Et alors que Max semblait au bout de ses forces, comme prêt à se laisser emporter par la fatigue, un léger mouvement interrompit le silence, sa queue remua. Lentement, d'abord faiblement, puis avec une clarté indiscutable, elle balaya le sol. Ce petit geste, si minuscule soit-il, résonna comme un cri d'espoir dans le cœur de Sarah. C'était un signe de vie, une promesse silencieuse que malgré tout, Max était encore là, qu'il voulait encore combattre, qu'il restait avec eux. Dans la pièce baignée de lumière douce, le temps sembla s'arrêter. Même le souffle d'Ethan se fit plus calme, comme s'il avait compris, à sa manière d'enfant, que ce moment était précieux, sacré. Sarah prit alors Max dans ses bras, entourant son vieux compagnon d'un amour immense, prêt à l'accompagner jusqu'au bout de ce chemin, avec la certitude que cet instant, cette simple preuve d'espoir, resterait gravée en elle à jamais. David rentra plus tôt que prévu ce jour-là. En franchissant la porte d'entrée, il sentit aussitôt que quelque chose d'inhabituel se déroulait dans le salon. Il ralentit le pas, ses yeux s'écarquillant en découvrant la scène devant lui. Max, le vieux Golden Retriever, était allongé sur son tapis, sa tête délicatement posée entre les mains potelées d'Ethan. Le petit, calme et silencieux, semblait veiller sur lui comme un ange gardien, tandis que Sarah, immobile près d'eux, avait les joues humides, baignées de larmes. Un souffle échappa à Sarah, presque un murmure. « Regarde-les !» David s'agenouilla doucement près d'eux, sentant l'atmosphère lourde d'émotion. Il posa une main ferme et tendre sur le pelage doré de Max, caressant lentement ses flancs fatigués. D'une voix grave, remplie d'une douceur contenue, il déclara. « Peut-être que l'amour, ça soigne plus qu'on ne le croit. » Dans ce simple geste et cette phrase, il y avait tout un monde, la force silencieuse des liens qui unissent une famille, la magie inexplicable de la tendresse partagée, et la foi profonde dans le pouvoir de l'espoir. Ce jour-là, un souffle nouveau sembla traverser Max. Bien sûr, il ne galopait plus comme avant, ni ne sautait avec la vigueur de sa jeunesse, mais il marchait avec un peu plus d'aisance, son corps fragile répondant mieux aux appels de la vie. Il mangeait un peu plus, ses yeux brillaient parfois d'un éclat retrouvé, et chaque fois qu'Ethan s'approchait, Max relevait la tête avec un regain d'énergie, comme pour saluer son jeune protecteur. Cette douce renaissance, aussi fragile soit-elle, apporta un souffle d'espoir à toute la famille Miller. Il savait que les jours difficiles n'étaient pas terminés, mais ce lien d'amour, indestructible, les porterait, quoi qu'il arrive. Sarah avait filmé la scène presque par réflexe, comme si son instinct lui dictait qu'elle devait garder ce moment précieux à jamais gravé, non seulement dans sa mémoire, mais aussi dans celle du monde. Le téléphone tremblait légèrement dans ses mains,
ses yeux embués fixant l'écran, tandis qu'elle capturait ce geste d'amour pur entre Ethan et Max. Plus tard, alors que le calme était revenu dans la maison et que Max reposait doucement, Sarah, poussée par une émotion intense et le désir de partager cette histoire, décida sur un coup de tête de publier la vidéo sur les réseaux sociaux. Elle ne s'attendait pas à grand-chose, juste à ce que quelques amis proches puissent voir et ressentir un peu de ce qu'elle avait vécu. Mais très vite, la vidéo prit vie. En quelques heures, elle commença à être partagée, likée, commentée. Des milliers, puis des centaines de milliers de personnes à travers le pays furent touchées par cette interaction si simple et pourtant si puissante. Les commentaires affluaient, remplis d'émotion, de gratitude, et parfois même d'espoir renouvelé. Ce bébé vient de nous rappeler ce que veut dire prendre soin, tout simplement. J'ai pleuré en regardant cette vidéo. C'est une leçon d'humanité que nous devrions tous apprendre. Cette image m'a redonné foi en la gentillesse et la compassion. Merci pour ce partage. Parfois, les gestes les plus petits sont les plus grands. Des journalistes, des associations, des influenceurs commencèrent à relayer l'histoire, évoquant cette scène comme un symbole d'amour inconditionnel, un exemple de la force des liens invisibles qui unissent les êtres vivants, malgré leurs différences. Pour Sarah et David, cette reconnaissance fut un baume sur leur cœur fatigué. Ils reçurent des messages de soutien venant de partout, des invitations à témoigner dans des émissions, et même des propositions pour aider à financer les soins de Max. Mais au-delà de toute cette effervescence, pour eux, le plus important restait ce petit miracle quotidien, ce lien unique entre un bébé et un chien, capable de toucher des millions d'âmes et de rappeler que l'amour, même dans la douleur, peut faire naître l'espoir. Max vécut encore plusieurs mois, entouré d'attentions tendres et de câlins infinis. Chaque matin, Sarah veillait à ce que son bol d'eau soit toujours plein, tandis que David ajustait délicatement sa couverture préférée pour qu'il reste au chaud. Ethan, même dans son jeune âge, comprenait l'importance de leur ami fidèle et passait de longs moments à ses côtés, caressant doucement son pelage doré, avec la même innocence et la même tendresse qui avaient autrefois ravivé l'étincelle de vie en Max. Le vétérinaire parlait souvent de « volonté de vivre », soulignant combien la stimulation émotionnelle pouvait agir comme un puissant moteur pour un animal affaibli. Mais pour la famille Miller, il n'y avait pas de mystère ni de simple explication médicale. Max s'accrochait à la vie parce qu'il avait trouvé, dans les gestes doux d'Ethan, une raison profonde de rester. Ce lien, invisible et silencieux, était devenu sa force, son refuge, son ultime espoir. Au fil des semaines, même si ses pas étaient plus lents, même si son souffle était parfois court, Max continuait à répondre à leur amour. Il levait la tête quand Ethan l'appelait, remuait faiblement la queue quand Sarah entrait dans la pièce, et laissait David l'aider à se redresser avec une patience infinie. Puis, un matin d'hiver, alors que la neige tombait doucement à l'extérieur, enveloppant la maison d'un manteau blanc et silencieux, Max s'éteignit paisiblement dans son sommeil, sans bruit ni souffrance. Ethan, réveillé par le calme inhabituel, s'assit à côté de lui. Avec la simplicité de l'enfant qu'il était, il posa encore une fois sa main fragile sur la joue de Max, comme pour lui dire au revoir, pour lui transmettre tout son amour et sa gratitude. Pour Sarah et David, cette histoire resterait à jamais gravée dans leur mémoire et leur cœur. Elle n'était pas seulement le souvenir de leur vieux compagnon, mais la preuve bouleversante que, même au bord de la faim, un cœur peut retrouver l'envie de battre, que la vie peut s'accrocher grâce à un simple geste d'innocence, une caresse, un baiser. Ce lien, tissé entre un bébé et un chien, symbolisait l'essence même de l'amour inconditionnel, celui qui transcende les mots, les âges, et même le temps.